À un moment donné ou un autre, cette situation-ci vous est probablement survenue, c'est-à-dire que vous avez fait appel dans Lightroom à l'outil de transformation qui a redressé les perspectives dans votre photo, mais ce faisant, la correction a été si sévère que ça a créé des zones qui sont vides. Et là, même si vous faites du recadrage, malheureusement, ce serait plus intéressant de récupérer de la matière dans ces zones-là plutôt que d'avoir à faire un cadrage encore plus serré. Ben voilà le moment où est-ce que Photoshop peut venir à votre rescousse de façon très simple, très facile. Voilà donc ce que je vous présente maintenant. C'est vraiment pas inhabituel lorsque je fais de la photo sportive sur le bord de l'eau que je me préoccupe davantage de l'action sportive plutôt que de ma ligne d'horizon. Alors, inévitablement, pour certaines des photos que j'ai prises lorsque je reviens et que j'entreprends la retouche, voilà donc la situation que j'ai devant les yeux. Et je vais demander à l'outil de transformation d'opérer, de redresser donc ma ligne d'horizon comme l'outil vient de le faire, mais inévitablement, donc, ça crée donc des espaces vides. Je pourrais bien sûr demander à contraindre le recadrage, et dans ce cas ici, je ne perds pas de la matière qui est fondamentale, mais advenant le cas que je voudrais vraiment avoir pleinement encore de la matière sur l'ensemble de mon cadre, voilà pourquoi je vais me tourner vers Photoshop pour justement récupérer de la matière dans les vides là, que vous voyez actuellement. J'ai donc envoyé ma photo vers Photoshop avec le raccourci clavier CTRL-E si vous êtes sous Windows ou encore Commande-E si vous êtes sous Mac. Une chose à remarquer, vous voyez comment ma ligne d'horizon est encore inclinée. Ça veut donc dire que j'ai annulé le travail que Lightroom avait fait et j'ai besoin de créer les zones vides dans Photoshop. Pour ce faire, je vais profiter de l'outil de recadrage qu'on a dans Photoshop pour amener ma souris à l'extérieur du cadre, appuyer sur celle-ci, ça fait apparaître la grille qui me permet donc d'ajuster ma ligne d'horizon en me basant là-dessus. Et ce faisant aussi, en même temps, Photoshop a fait un recadrage de ma photo. Moi, je tiens plutôt à retrouver le cadrage qui était là à l'origine, y compris avec les zones vides. Alors, c'est pour ça que je vais ajuster manuellement le tout pour retrouver donc pleinement l'ensemble de mon cadre. Et vous voyez que j'ai donc 4 zones vides autour donc de ma photo. Ce sont des zones donc que je vais demander à Photoshop de combler. Pour la suite des choses, puisque vous connaissez maintenant le principe de Photoshop, ce qu'on a besoin de faire, c'est de faire une sélection sur les endroits qu'on veut combler. Alors pour ce faire, prenez l'outil que vous voulez bien, ça peut être le lasso, ça peut être quoi que ce soit, mais l'outil qui peut nous rendre de précieux services dans ce cas-ci, c'est la fameuse baguette magique. Je vais activer donc la baguette magique et je vais donc demander dans ce cas-ci à sélectionner certains endroits. Alors, je vais cliquer ici dans le premier vide que vous voyez et comme c'est là, au niveau de ce vide-là, la sélection, des fois, ne se fait pas toujours de la bonne façon. Alors, ça a commencé. Ici, j'ai la ligne du haut, mais ici, bien sûr, j'ai trop de sélection par rapport à ce truc-là. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour corriger le tout? J'ai tout simplement besoin d'appuyer sur la touche Alt ou encore Option sous Mac. Et ça vient dire, voici des endroits à soustraire à ma sélection. Alors, dans ce cas ici, j'ai juste besoin de me promener en tenant avec la touche Alt et à me promener le long de la surface, l'endroit de la zone que je veux sélectionner. Et ça va venir dire à Photoshop, sélectionne mieux. Et dès le moment que je relâche donc ma souris, alors la sélection s'est donc ajustée. Cette sélection-ci s'est bien passée. Je vais cliquer ici, dans cette zone-ci. J'ai besoin d'appuyer sur la majuscule parce que je veux dire à Photoshop, additionne cette zone-ci aux deux précédentes. Alors, je vais cliquer sur majuscule, j'appuie. Vous voyez, la sélection s'est faite et je veux additionner celle-ci. Je vais appuyer sur la majuscule et cliquer dans la zone. Et vous voyez, mes 4 zones sont maintenant donc sélectionnées. Alors, vous avez pu voir donc comment on est capable d'ajuster le tout avec la touche Alt ou Option. Et dans ce cas-ci, la prochaine chose à faire, comme on l'a fait précédemment, on va aller dans Sélection
modifier. Et ce qu'on a besoin, c'est juste d'augmenter légèrement la zone de sélection qu'on a. Je vous suggère 3, 4 ou 5 pixels. Je vais accepter cette augmentation-là légère. Rien ne paraît à l'œil, mais ça donne juste un registre un petit peu plus large à Photoshop. Ça vient dire, va chercher des pixels là, qui sont justement à proximité. Et la suite des choses, vous le savez, on s'en va dans édition et remplissage d'après le contenu, le Content Aware Fill. Je vais demander à Photoshop d'opérer. Il nous présente son interface où est-ce qu'il vient nous dire « Je suis en train donc de sélectionner de la matière ». C'est la zone verte qui est à l'arrière. Il nous présente donc la résultante dans l'écran qui est là en avant. Et quand on regarde le tout, ben, Photoshop est en train d'opérer sa magie. Et lorsqu'on regarde le tout, ben, moi, ça me convient très bien. Et je vais donc accepter donc la correction et le remplissage après le contenu, le Content Aware Fill, que Photoshop aura donc fait. J'ai juste besoin de faire CTRL-D ou encore Commande-D pour soustraire donc la sélection. Et à mon œil à moi, comme vous pouvez donc le voir à l'écran, c'est un travail qui est très bien fait par Photoshop qui nous a permis donc de remplir facilement les espaces qui étaient manquants. Ben voilà donc comment, grâce à Photoshop, on est en mesure donc de combler des vides qu'on aurait en périphérie donc de nos photos. J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.